Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure d'âme. Je suis super contente de vous retrouver, encore une fois, de te retrouver, encore une fois. Je t'avoue que pour l'épisode d'aujourd'hui, je sais pas trop comment je vais délivrer tout ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai envie de partir aussi avec une idée et l'envie de te partager quelque chose par rapport à cette idée. Disons qu'en fait, il y a deux choses qui s'entremêlent. Et je sais pas encore trop comment je vais venir déposer tout ça. Euh, Ça part un petit peu du fait de vouloir, comment dire, euh, te partager un petit peu comment le voyage, le fait de partir en voyage m'a amené là où j'en suis aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui aussi. Et le fait que tu peux pas skip des chapitres de ta vie, enfin, et l'idée que tu peux pas skip des chapitres de ta vie ou revenir sur des chapitres de ta vie. Voilà, c'est un petit peu ça, la vibe de cet épisode aujourd'hui. Je ne sais pas du tout comment je vais faire tout ça parce que, bah, comme d'hab, j'ai pas du tout préparé et j'aime me laisser un peu libre arbitre. Donc j'ai le plan rapidement, mais dans les détails et tout ça, voilà. Il se peut qu'il y ait des back and forth. Et aussi, je voulais te dire autre chose par rapport à cet épisode. Oui, c'est que je ne sais pas si cet épisode durera plus ou moins longtemps. Potentiellement, s'il dure trop longtemps, avec des guillemets, je le ferai en deux épisodes, en deux parties. Donc cette semaine et la semaine prochaine. Voilà, je sais pas, je vais juste me laisser le temps de parler. Je vais essayer quand même de mettre mon téléphone en mode silence, histoire qu'on soit quand même pas trop dérangé, tu vois, par les alarmes, les bails comme ça. Voilà, je pense que j'ai bien fait parce que j'en ai une qui sonne dans pas très longtemps. Ok, on va y aller, c'est parti. Je pense que déjà, ce qui va être important de te dire, euh, de t'expliquer, je sais pas, c'est de t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi de partir en voyage et pourquoi j'ai choisi de partir en sac à dos et pas en mode bah je me mets dans un je sais pas dans un club med et puis voilà, tu vois. Donc déjà, faut savoir que un de mes films préférés, si ce n'est peut-être oui non, c'est un de mes films préférés. J'en ai plusieurs mais celui-là fait partie de mes films préférés. C'est le film qui retrace l'histoire de Christopher McCandless, qui est du coup une personne, un homme, c'est une histoire vraie, hein. C'est un homme qui a décidé de un petit peu tout plaquer, plaquer la société, etc., etc., et juste prendre son sac à dos et partir un petit peu à l'aventure. Je te refais un très gros résumé. Et du coup, voilà, il part un peu dans la nature comme ça et il décide de se confronter un petit peu à bah, au final, il va se confronter un petit peu à lui-même, il va se créer un peu une nouvelle identité. Enfin voilà, ce film est à chaque fois que je le regarde, il m'apprend de nouvelles choses. Genre vraiment, je crois que ce film, j'ai dû le regarder genre mais des milliers de fois et à chaque fois, je découvre un nouveau truc, une nouvelle chose et c'est ça que j'adore avec ce film. Tu as aussi le livre, alors j'ai toujours pas dit le nom du film ni du livre, mais c'est Into the Wild. Voilà, si jamais tu sais pas qui était Christopher McCandless. Donc le livre et le film, c'est Into the Wild. Pour te dire à quel point tout ceci me parle et me fait écho en moi, j'ai quand même le Magic Bus de tatoué sur mon bras. Voilà, avec écrit justement Wanderlust. Voilà. Euh, Bref, en fait, c'était quand j'ai commencé un petit peu à bah, pouvoir regarder un peu les choses que je voulais regarder moi, donc quand j'ai eu accès à un ordinateur, à Internet et tout ça, tu vois, j'ai commencé à regarder des films un petit peu euh, bah, d'aventure, de voyage, des choses comme ça, tu vois, et il y avait vraiment ce truc ouais, en fait, je sais pas, d'hyper exaltant qui m'appelait et qui me disait, mais en fait, mais je veux tellement faire ça, en fait, moi j'ai envie de passer ma vie à faire ça, genre, juste découvrir le monde, découvrir les gens, découvrir les cultures, euh,
j'ai jamais été hyper dans le matériel et tout, tu vois. Donc en fait, juste être là avec ton baluchon, en fait, moi ça me va, tu vois. Bien que oui, tu vois, je suis contente de pouvoir avoir un ordinateur, de pouvoir avoir un PC, de pouvoir avoir un ordinateur et PC, c'est la même chose. Putain, un portable, tu vois, d'avoir une maison, d'avoir des meubles, d'avoir tout ça, je suis très contente. Mais voilà, tu vois, genre, c'est pas quelque chose qui m'a, comment dire. Enfin, c'est cool d'avoir un chez soi, mais comment te dire que mon téléphone, je suis pas très, comment dire, présente dessus, si ce n'est pour mon travail, tu vois. Le PC, c'est pareil. Bref, moi j'aime les choses de la vraie vie, tu vois. Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, quand j'ai regardé un peu tous ces films et tout, bah forcément, ça m'a donné envie, tu vois, de me dire, bah en fait, je ferai pareil. Un jour, je ferai pareil, un jour, je prendrai un sac à dos et je partirai, tu vois. Alors, je partirai pas en mode extrême de la vie, je coupe les ponts avec tout le monde et tout ça. Non, c'était pas l'idée, hein. L'idée, c'était juste de partir en voyage, de partir à l'aventure. En parallèle de ça, je regardais beaucoup de chaînes YouTube, justement, de voyageurs, de backpackers, donc pour celles et ceux qui connaissent, bah, il y avait évidemment Morgane de Little Gypsy qui m'a beaucoup inspirée dans mon parcours de voyageuse aussi. Parce que c'était la seule meuf que je connaissais qui était partie en sac à dos, tu vois, en voyage. Et du coup, quand t'es une fille, bah, ça te rassure quand même, tu vois, un petit peu de voir que bah, c'est possible quand t'es pas un mec. Donc voilà. Il y avait Bruno Maltor aussi, Alex Viseo, bref, des personnes que je suis toujours encore aujourd'hui, même si Alex Viseo, maintenant, il fait plus du backpack, il est parti sur autre chose. Euh, ouais, c'est des personnes que je suis encore aujourd'hui et qui m'inspirent toujours autant d'ailleurs. Euh, et qui me donnent toujours autant envie de prendre mon sac à dos et de prendre ma tribu, mon mec, et qu'on se casse en sac à dos. Voilà. Euh, Bref, du coup, je m'étais un petit peu fait cette promesse quand je me rappelle quand j'ai vu justement Into the Wild, la première fois que j'ai vu Into the Wild, je pense que je devais avoir, en vrai, je pense que je devais avoir 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. J'ai lu le livre aussi, genre le livre m'a incroyable. Euh, je me suis fait en fait cette promesse que bah, moi aussi j'irai faire ça un jour, tu vois. Moi aussi j'irai prendre mon sac à dos, j'irai bah, me confronter à de nouvelles cultures, à de nouvelles cultures, à tu vois, un nouvel environnement, parce que c'est quelque chose qui te, enfin, ça me paraissait être, comment dire, quelque chose de merveilleux et qui te permettait de, euh, je sais pas, d'être dans un bonheur absolu, tu vois. C'était un peu ça l'idée que ça me donnait et l'impression que ça me donnait. Et c'est ce que je ressentais en plus, tu vois, quand je regardais, par exemple, ces films-là. Euh, Et du coup, bah en fait, j'ai continué, tu vois, pendant très longtemps à regarder ces films, à regarder ce genre d'histoires, d'aventures, à lire aussi beaucoup de livres, de personnes qui partaient en van aussi. C'est pas pour rien que j'ai toujours voulu avoir mon van aussi, tu vois. C'est pas encore fait ça, mais enfin, j'ai pu faire une semaine en van et c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé ça, donc hâte de pouvoir avoir mon van. Anyway, c'est pas le sujet. Donc du coup, je lisais beaucoup d'aventures, je regardais beaucoup de personnes le faire et tout. Et un jour, bah, je me suis dit, il est temps d'y aller. On m'a un petit peu, pas forcé la main comme ça, mais si mon mec m'écoute, il va dire si, un petit peu quand même. Du coup, à l'époque, voilà, j'étais avec mon mec actuel et bah, lui, il a décidé de partir justement en backpack. On s'est séparés et en fait, pendant qu'on était ensemble pendant ce temps-là, en fait, on en parlait beaucoup. Et après, on est resté, bah, forcément, si on est encore aujourd'hui ensemble, c'est que on est resté en contact, hein. Mais du coup, forcément, bah, moi, ça me donnait envie.
aussi de partir, et on revenait sur ces sujets-là, sur ces discussions-là, et du coup, quelque part, il m'a un petit peu dit, genre, en vrai, ton contrat, il se termine bientôt, enfin, t'as des sous, pourquoi tu pars pas, tu vois, genre, vas-y, en fait. T'as pu économiser et tout, donc vas-y. Genre, fais-le, après, tu regretteras, donc vas-y. Bref. Du coup, je me suis dit, ok, je pense que c'est pas faux. Je pense que c'est pas faux, je pense que c'était le petit push dont j'avais besoin pour partir. Donc pour le coup, je le remercierai jamais assez pour ça. Euh, et donc du coup, bah, un jour, je me suis dit, je vais préparer mon voyage, je vais y aller et je vais le faire. Je suis allée chercher, du coup, je suis allée acheter mon sac à dos. Euh, je suis allée acheter en fait tout ce dont j'avais besoin. J'ai acheté évidemment mon billet d'avion. Enfin, j'ai d'abord choisi le pays où je voulais partir. Je suis partie du coup en Irlande. Et il faut savoir que... Ah ouais, en fait j'ai tellement de choses à dire. Il faut savoir qu'au moment où je décide de partir, en fait, où vraiment genre je fais les démarches, tout ça machin, avant ça, en fait, on m'avait proposé un CDI dans la banque dans laquelle je travaillais. Voilà, pour te donner un peu le contexte, je travaillais dans une banque. Je sortais de mes études, que j'avais fait commerce international. Et bah, du coup, pendant mes études, j'avais travaillé en banque, au guichet. Et là, du coup, après, on m'avait proposé de venir travailler dans les bureaux, etc., etc. Bref. Mais clairement, c'était pas le fit pour moi. Genre, vraiment, j'avais l'impression que tous les jours, j'avais l'impression de vendre mon âme. J'étais extrêmement mal dans ce travail. Je suis très reconnaissante parce que ça m'aura permis d'apprendre beaucoup de choses et ça m'aura permis d'avoir financièrement les moyens pour pouvoir justement faire mes voyages. Mais sinon, en dehors de ça, rien de plus, tu vois. Bref, j'étais un peu dans ce train-train du coup de la vie et mon contrat se termine. On allait me proposer ce CDI, en fait j'ai dit bah non, voilà. J'ai dit non, j'ai décidé de partir du coup en voyage et c'est là que j'ai choisi de partir donc en Irlande. Faut savoir que l'Irlande, j'ai une relation très particulière avec ce pays, c'est vraiment mon pays d'amour, mon pays dans lequel je me sens, quand j'arrive à l'aéroport, vraiment, il y a ce sentiment en moi qui fait que je suis à la maison, tu vois. Genre vraiment, c'est indescriptible. Mais vraiment, je me sens chez moi, je me sens à ma place, je me sens bien. D'ailleurs, je ne supporte pas vivre en centre-ville. Le seul endroit où je suis bien dans un centre-ville, c'est celui de Dublin, par exemple, que je connais par cœur. Bref, euh, enfin, pour moi, c'était évident, en fait, que si je voulais partir pour la première fois en backpack, bah, en fait, c'était évident pour moi, tu vois, qu'il fallait que je fasse ça en Irlande. Donc, je suis partie en Irlande découvrir encore plus de ce magnifique pays que j'aime tant et qui me manque énormément. Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que là, je vais me replonger dans des émotions, les gars. Ça va être tellement deep. Euh, ouais, du coup, je suis en Irlande et je commence du coup mon trip à Dublin parce que bah voilà, je voulais revoir des copains que j'avais là-bas, je voulais refaire un petit tour, enfin tu vois voilà, genre repartir découvrir un peu le city center et puis tout simplement voilà, enjoy encore plus les abords, ça se dit, je sais pas, bref, les environs de Dublin, découvrir des choses que je n'avais pas encore vues, bon même si je t'avoue quand même que il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà vues. Et après ça, du coup, je décide donc de faire du workaway. Donc, si jamais tu cherches un jour à partir en sac à dos et que tu cherches à découvrir la culture, euh, économiser aussi sur tes frais, etc., etc., je te conseille vraiment de faire du workaway. Parce qu'en gros, tu travailles quelques heures et en échange, tu es logé pardon, et ou nourri. Voilà, donc ça t'économise quand même un sacré budget parce qu'on va pas se mentir que quand tu voyages, ce qui te coûte le plus cher, c'est la bouffe, les transports et le logement. Voilà, donc si tu as une possibilité de faire quelque chose, vraiment je te recommande Workaway.
sur la possibilité d'économiser sur des trucs, je te recommande vraiment de faire du workaway. Et donc moi, en workaway, j'ai fait beaucoup d'auberges de jeunesse parce que j'avais envie déjà de sortir de ma zone de confort, de vivre un petit peu en communauté, de rencontrer des personnes, tu vois, de créer un peu, je sais pas, genre une atmosphère où euh, j'avais pas envie, en fait, il y avait beaucoup de trucs au pair, des choses comme ça, j'avais pas envie de faire au pair, tu vois, j'avais pas envie d'être, voilà. Moi, je voulais vraiment pouvoir être dans le mouvement, rencontrer des personnes, me confronter à d'autres cultures, à d'autres personnes, etc., etc. Découvrir toutes ces choses-là. En plus de la découverte du pays, de la culture du pays, tu vois. Et donc, du coup, j'étais partie sur un workaway. Et le premier que j'ai fait, du coup, c'était dans le nord de l'Irlande. C'était pas en Irlande du Nord, mais c'était pas très loin. C'était à... Oh, punaise, j'ai plus le nom du bled. Ah c'était... J'ai envie de dire Letterkenny, mais je suis vraiment pas sûre du nom. Bref, du coup, j'étais dans une auberge de jeunesse. Et j'avoue que, genre, c'était très cool. Mais sur le moment, j'étais un peu en mode, bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je suis pas forcément perdue dans la nature et tout. Bon, on explore un petit peu et tout, tu vois. Mais c'était... En fait, c'est là que je me suis rendu compte que oui, en fait, j'étais juste dans une auberge de jeunesse, dans un petit village, tu vois, de l'Irlande. Alors c'était très cool, hein, j'ai rencontré des personnes formidables et tout, mais en fait, dans ce que moi, je cherchais à vivre, ça venait pas cocher les box. Donc je suis restée là-bas, je crois, pendant... J'avais dit que je restais 3 semaines ou un mois, je sais plus. Donc je suis restée là-bas pendant 3 semaines, un mois. J'ai vécu des aventures extrêmement drôles, hein, évidemment. Mais c'était pas, tu vois, c'était pas encore... parce qu'en fait, on sortait, on allait explorer et tout ça sur les moments où on était off, avec les personnes avec qui j'étais. Et du coup, pendant ces moments-là, oui, tu vois, on partait découvrir des endroits perdus en nature, on partait... C'est là que j'ai... Oh là là, les gars, c'est dans ces moments-là, enfin, dans ces trucs-là où j'ai traversé un pont, un pont de cordes. Faut savoir que j'ai le vertige et que, genre, je pensais pas que j'allais y arriver, tu vois, et je l'ai fait. Et tu vois, et ça, c'était un truc de fou, genre vraiment. Et j'ai gravi aussi des montagnes et tout. Je pensais que j'allais pas y arriver. Enfin bref, tu vois, randonnée, etc., etc. Donc je me suis beaucoup surpassée, mais c'était sur les moments où on était off, en fait, tu vois. Et j'ai adoré, par contre, tu vois, les moments où on était off et qu'on allait explorer l'Irlande, qu'on allait découvrir de nouveaux endroits, qu'on allait justement se... Enfin, moi, personnellement, j'allais me surpasser sur plein de trucs, tu vois. Justement, tu vois, ça m'exaltait, c'était... Genre, j'étais en mode, putain, je pensais pas que j'allais y arriver, et en fait, je l'ai fait, et... En fait, ça vient te... En fait, t'es constamment dans ce sentiment d'adrénaline et de... Oh my god, tu vois, et tu cherches c'est quoi ton prochain shot en fait. Tu vois, c'est ça le truc avec le voyage, en tout cas pour ma part, c'est que ça crée un peu ce sentiment de drogue, c'est parce qu'en fait tu sors constamment de ta zone de confort et tu sors, enfin t'es constamment en train de te surpasser, de te challenger, tu vois, et du coup tu grandis et tu vis des trucs tu vis plein de choses en accéléré à l'intérieur de toi, les rencontres que tu as, tout est en accéléré. Euh, Et tout est du coup hyper intense aussi, mais t'es dans le mood, donc du coup ça coule en fait, le flow il est là, tu vois. Je sens que cet épisode va être en deux parties, je suis désolée. Mais tu vois par contre, dans le quotidien de quand on était à l'auberge de jeunesse, qu'on devait du coup, bah pour le coup, en auberge de jeunesse, tu vois, souvent ce que tu vas faire c'est accueillir les personnes, nettoyer, tu vas faire des trucs comme ça. Bah du coup, là, j'étais un peu en mode, hein, ouais, bah là ça m'active pas des masses. Et en plus de ça, le village dans lequel on était vraiment pas très vivant. Euh, du coup, j'étais un peu en mode bon, ok, faut que je trouve mon prochain workaway. Et mon but, c'est quand même de pouvoir. Après, je suis allée voir des trucs incroyables et tout ça, hein, mais tu vois, après, ça venait pas remplir ce truc. Je sais pas comment expliquer, ça venait pas me reconnecter à certaines choses à l'intérieur de moi que je cherchais à reconnecter.
Tu vas comprendre petit à petit. Et donc du coup j'ai cherché un autre workaway et je me suis dit cette fois-ci, je veux prendre un workaway dans lequel je serai perdue dans la nature. Genre vraiment, j'ai besoin d'être perdue dans la nature, quitte à ce qu'il n'y ait pas de réseau, qu'il n'y ait rien du tout, que juste je suis perdue dans la nature. Et donc là, je trouve un nouveau workaway euh, qui est du coup dans les montagnes de Wicklow. Et, euh, oh, j'ai tellement de choses à dire là aussi. Donc je trouve un workaway perdu dans les montagnes à Wicklow, dans le Wicklow Mountain. Un endroit merveilleux de l'Irlande. Si un jour tu as la possibilité d'y aller, vraiment je te recommande fois 1000 parce que c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, toujours en auberge de jeunesse, du coup, cette auberge de jeunesse perdue au milieu du parc national. Enfin, je sais pas si c'est un parc national. Je vais peut-être dire des bêtises en disant ça. Parc régional. Enfin, je sais pas si c'est un parc. Bref, on s'en fout. Mais c'est dans les Wicklow Mountains et c'est vraiment perdu au milieu de la nature. À tel point que tu vois, genre, le village le plus proche, il était genre à. Je sais pas, genre, je crois que c'était genre 45 minutes à pied, tu vois. Il y avait pas de bus, il y avait rien du tout pour. Oh my god, il y avait rien du tout. Euh, et vraiment, là, j'ai commencé à trouver ce que je cherchais le plus. Que ça soit au niveau des personnes, au niveau de moi, au niveau de l'environnement, au niveau de tout. Euh, donc, enfin, j'ai même pas combien de temps j'ai passé là-bas, mais c'était incroyable. Ah, j'ai envie de pleurer de joie. Ah, ok. Je pense que cet épisode sera en plusieurs parties, en effet, parce que je vois qu'on est à 20 minutes. Euh, mais du coup, ouais, en fait, je finirai sur l'Irlande et je ferai la deuxième partie sur l'autre voyage au Canada. Je vais faire comme ça. Pardon, je te spoil du coup un peu en avance. Bref, du coup, je pars dans ce workaway et je me rappellerai toute ma vie quand je suis arrivée là-bas. Vraiment, tu sais, le voyage, il y a des moments que tu vis qui sont vraiment très très high. Genre vraiment, il y a des moments où t'es vraiment, tu surfes vraiment sur une vague d'énergie très haute. Mais t'as aussi les vagues d'énergie où tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Et tu pars vraiment dans le lot, dans le lot, dans le lot, dans le lot. Et c'est aussi ça qui te permet en fait de pouvoir transmuter et avancer et grandir et toutes ces choses-là. Hein. C'est justement ce truc. Mais forcément, c'est dans les extrêmes, tu vois. Parce que t'es pas du tout dans ton environnement et t'as juste un sac à dos, t'as personne, tu connais personne. Enfin, c'est un délire. C'est un délire. Et justement, je me rappellerai toujours le jour où je suis arrivée dans le village le plus près de l'auberge de jeunesse. Personne ne pouvait venir me récupérer au bus. Euh, donc du coup, bah moi je m'étais dit bah c'est bon c'est pas grave, j'irai à pied tu vois ou je prendrai un taxi ou j'en sais rien tu vois. Sauf que vu que c'était un truc perdu au milieu de la nature, tu vois, j'avais fait du coup évidemment mes courses pour la semaine ou 2 semaines, je sais plus. Enfin bref, j'avais un gros cabas. Donc faut imaginer, tu vois, que genre j'avais un gros backpack derrière mon dos. J'avais mon petit backpack devant sur le devant de moi. Et dans les deux mains, enfin dans mes deux poches, et j'avais deux cabas en plus, je crois, avec. Je sais plus ce qu'il y avait. Je sais pas pourquoi j'avais deux cabas. Je pense que ça devait être les courses, hein. Oui, ça devait être ça. Donc deux cabas, tu vois, pour. Je sais plus. Bref, j'avais pris. En tout cas, j'avais les deux mains prises. Et en fait, j'arrive là-bas et j'essaye de les contacter. Il y a personne qui répond, donc je comprends qu'on peut pas forcément venir me chercher. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Irlande, il faut savoir que le soleil se couche quand même assez tôt, surtout en hiver. Et là, je vois qu'il est, bah, on est à genre, je sais pas, 20 minutes, même pas du soleil qui se couche, et je vois qu'il y a genre 45 minutes de marche. Et je suis en mode, bon, ok, je sais pas trop vers quoi je vais, mais j'y vais, bon, c'est pas grave, tu vois.
J'essaye de choper. Enfin, il y avait pas de taxi, il y avait rien. C'était un village paumé. Genre vraiment la place du village. Euh, C'était genre, il y avait une espèce de rond-point, des bars autour, et c'était tout. Mais il y avait personne. Il y avait vraiment personne, des gains qui passent, tu vois. Et là, je commence du coup à vouloir me diriger vers la route qu'il faut que je prenne pour aller à l'auberge de jeunesse. Et là, ma parole, mais une montée, mais de l'enfer, mais de l'enfer. Et quand t'es chargé, tu vois, mais vraiment, en fait, là, j'ai pété mon câble. Je suis arrivée dans ce lot immense. Et je me rappelle avoir envoyé un message à mes parents en leur disant je vais faire du stop. En fait, j'étais tellement désespérée, j'étais en mode je vais faire du stop. Je suis désolée si je meurs, si je me fais kidnapper ou je sais pas quoi, mais vraiment là, j'en peux plus. Vraiment, genre, au bout du rôle, c'est la meuf. Et bon, bref. Donc, je balance vraiment toutes mes affaires par terre. Le coucher de soleil était dans 10 minutes, je savais pas où c'est que j'allais, je connaissais pas la route, je commençais... Ah oui, je crois que j'avais presque plus de réseau, enfin je sais plus, il y avait pas trop de réseau, il y avait plus de... trop de batterie, enfin je sais pas trop. Mais du coup, le tout cumulé fait que je commence à dire que je vais faire du stop et que, bah écoute, on verra bien ce qui arrivera, tu vois. Je suis désolée les parents. Ah ouais, j'imagine que ça a dû vous faire stresser, mais vraiment à ce moment-là, vous saviez pas ce que je vivais dans l'intérieur de moi. Bref, je balance toutes mes affaires comme ça sur la route. Enfin, pas sur la route, mais sur le trottoir. Et là, genre, dis-toi que t'es dans un petit village, t'as genre une voiture toutes les 100 millions d'années qui passent. Et je me dis, bon, bah, je vais faire du pouce. Donc, je commence à faire du pouce, tu vois. Et là, bah, il y a une voiture qui arrive. Et moi, c'est la première fois que je fais du stop. Je me chie dessus, tu vois. Et là, donc t'as la dame qui dit, ah, mais vous allez à l'auberge de jeunesse, machin et tout. Je dis, oui, oui. Elle me dit, ah, mais j'habite pas très loin. Je vais vous amener parce que moi ça me rassure pas de voir une jeune fille comme ça qui fait du stop. Et je vois, tu sais, que dans sa voiture, je vois que dans sa voiture, ben il y a des enfants. Enfin, genre je me dis bon ok, je me sens safe, tu vois, de rentrer. Mon intuition, d'ailleurs, quand t'es en voyage, ton intuition elle est fois 1000, hein. Genre vraiment t'es connecté à ton intuition, mais plus plus. Et je te recommande de toujours l'écouter d'ailleurs. Et du coup je rentre dans cette voiture et là, mais je me rappellerai toute ma vie de ce petit garçon qui commence à me dire, t'inquiète pas, nous sommes des bonnes personnes, on va pas te kidnapper. C'est pas comme dans les films, il me le dit. Bref, ça m'a fait mourir de rire. Donc, en effet, ils ne m'ont pas kidnappé, ils m'ont bien déposé à l'auberge de jeunesse. Et là, vraiment, je suis arrivée à l'auberge euh, juste au moment où, bah, en fait, le soleil allait se coucher. Et genre là, j'arrive, mais une vue incroyable. Genre sur la nature, sur les montagnes et tout. Genre, j'arrive, un staff, enfin, un staff, du coup, c'était nous le staff. Je faisais du coup partie du staff aussi. On était nombreux. J'ai rencontré de merveilleuses personnes là-bas avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Et j'ai passé... En fait, là, pour le coup, j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher, ce que je cherchais à commencer à reconnecter, tu vois. Et donc ça venait me brancher justement sur ce truc euh, de la connexion à la nature, à l'exploration de son environnement, mais aussi de soi-même et aux animaux. Je te jure que là-bas, en fait, c'est là que j'ai commencé à méditer d'ailleurs. C'est là que j'ai commencé à, comment dire, m'intéresser à la médecine des animaux. Et d'ailleurs, quand j'étais à cet endroit-là, tous les jours, plusieurs fois par jour, il y avait un rouge-gorge qui venait se poser juste devant moi. Et j'étais en mode, ok, qu'est-ce que c'est, tu vois, qu'est-ce qu'il veut En fait, je commençais vraiment à éveiller ce truc de, en fait, c'est quoi le message, tu vois, genre c'est le moment où j'ai commencé un petit peu à me reconnecter aussi à tout ce que j'avais pu voir, tu vois, et à tout ce que j'avais pu lire dans les livres de développement personnel, tout ce que j'avais pu commencer à mettre en place vis-à-vis de ça, vis-à-vis de moi-même. C'est le moment où j'ai pu commencer aussi à, comment dire, bah, me connecter, voilà, tu vois, aux animaux, à la médecine des animaux, à mes guides, à ma spiritualité. Tu vois, en fait, cet endroit-là a été pour moi vraiment
quelque chose qui m'aura plongé encore plus profondément en moi et dans mon environnement et dans ce que j'avais besoin en fait, tu vois. J'avais besoin de la nature, j'avais besoin des animaux, j'avais besoin de pouvoir échanger, j'avais besoin de pouvoir être au sein d'une communauté. Tu vois, je commençais à comprendre certaines choses par rapport à moi qui étaient vraiment profondes et intrinsèquement liées à mon essence, à mon âme, à mon authenticité. Et tu vois, et en fait, c'est comme si genre, je commençais à faire ce travail où justement je commençais à peler un peu les couches d'oignons. Euh, encore plus, tu vois, de manière encore plus deep. Euh, il manquait évidemment ce truc avec 100% le travail avec mes animaux que j'ai découvert justement plus tard, mais le commencement, il a commencé ici, tu vois. Il a commencé dans cette auberge de jeunesse, dans les montagnes de Wicklow, où j'ai vécu des choses absolument merveilleuses avec des personnes absolument géniales, et où je me suis vraiment, en fait, éveillée à moi-même et à mon environnement, et reconnectée surtout à moi. Vraiment, c'est l'endroit où j'ai reconnecté profondément à mon essence et à mon âme. Genre vraiment, c'était puissant. C'était puissant. Et c'est avec le recul, tu vois, que je suis capable de te dire ça. Mais c'est la première pièce, page, je ne sais pas. On va dire page, parce que je reviens après sur la métaphore des chapitres. Mais c'est la première page, en fait, que j'ai enfin, tu vois, genre, lu et que j'ai enfin compris, tu vois, sur le chemin de mon existence, sur le livre de mon existence, si je peux dire ça comme ça. Genre, c'est dans, tu vois, c'est dans ce voyage où j'ai commencé à me dévoiler, en fait, telle que j'étais, parce qu'en fait, quand t'es en voyage, ben, personne ne te connaît, donc en fait, ils t'ont pas collé des étiquettes, on t'a pas collé des étiquettes, tu t'es pas collé des étiquettes, tu peux être du coup 100% toi-même. Et tu peux être 100% authentique, tu peux être 100% aligné avec qui tu es en fait. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est ce que ça m'a fait quand j'étais en voyage. Parce que bah, la vie avait fait que, bah voilà, tu vois, genre je m'étais mis un peu en mode ah, mais si j'ai envie d'être aimé, il faut que je montre ça comme ça, et si, tu vois, genre, ça c'est tout ce qu'on travaille dans Wanderlust. Mais tu vois, je m'étais mis, et en fait là, de découvrir que je pouvais être moi-même avec des personnes et que j'allais être acceptée, aimée, et en fait, mais je me sentais, mais oh là là, je me sentais mais tellement bien. Alors oui, il y a eu des moments down, hein, parce que forcément, quand tu commences à découvrir des choses un peu sur toi, il y a des moments où c'est pas fifou, tu vois. Et du coup, euh, mais en fait, mais enfin, c'était, genre ça coulait dans mes veines, tu vois. Et la sensation, en fait, que ça vient te créer à l'intérieur de toi. Alors oui, il y a le voyage, il y a tout ça, mais en fait, la sensation que ça vient créer à l'intérieur de toi, d'être authentique, d'être aligné, d'être 100% toi, d'être oh my god, mais that's the best feeling ever. Vraiment, c'est le meilleur feeling que tu pourras expérimenter dans ta vie. Et c'est grâce à ce premier voyage que j'ai fait que. Enfin, c'est pas le premier que j'ai fait, mais le premier voyage en backpack que j'ai fait, que j'ai commencé à toucher du doigt à ça. Et que tout le reste après a continué de suivre. Et du coup, ce que je veux dire, parce que là je vois qu'on arrive à 30 minutes, bah, du coup, je pense que je vais m'arrêter par là et je continuerai le reste après. Peut-être du coup ça fera plusieurs épisodes. En effet. Peut-être plus que deux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... merde, je me suis perdue. Je sais pas du coup si je finis avec la métaphore des chapitres ou si j'attends pas plutôt le dernier épisode pour même si je pense que t'as compris l'idée de tu peux pas skip des chapitres de ta vie parce que t'as besoin de les lire, tu vois. C'est un peu l'idée. Euh, mais tu sais pas où c'est qu'ils vont te mener non plus. Et oui, il y a des chapitres de ta vie que tu vas kiffer, il y a des chapitres de ta vie que tu vas moins aimer, il y a des chapitres où tu vas les trouver longs, il y a des chapitres où tu vas les trouver lents, tu vas les trouver chiants, il y a des chapitres, tu vas... Voilà. L'idée, c'est un peu ça, hein, à travers cette série d'épisodes là que je vais te faire. C'est que dans tous les cas, ça va quand même te mener à quelque part et te mener à quelque chose. Tu connais pas la fin de l'histoire, hein, même moi je la connais pas, hein, et je suis bien contente de pas la connaître. Mais aujourd'hui, je suis en capacité de comprendre pourquoi, enfin comment tout ce que j'ai fait
m'a mené jusqu'à où je suis aujourd'hui. Comment tous mes chapitres d'avant m'ont mené au chapitre auquel je suis aujourd'hui. Et bref. Du coup, ouais, c'est à cet endroit-là, c'est dans les montagnes de Wicklow, que a commencé un petit peu cet alignement, ce travail d'être toujours plus authentique et d'être encore plus enfin, d'être encore plus moi en fait, d'être moi tout simplement au quotidien. C'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses vis-à-vis de moi, même de mon environnement, de ce qui me faisait vibrer moi, de ce qui, tu vois. C'est là que la première pièce, page, caillou a été posée. Et du coup, bah euh, après ça, bah, je suis partie du coup en Écosse pendant une semaine parce qu'en fait j'avais pas vraiment envie de rentrer, mais il fallait que je rentre parce que c'était Noël. Si ça avait tenu qu'à moi, je serais pas rentrée tout de suite. Mais ouais, du coup je suis partie en Écosse et là pour le coup, oh my god, c'est là que j'ai commencé à faire le down, le gros down, tu vois, que tu vis en voyage. Et quand tu vis, quand tu rentres de voyage, ça aussi, on pourra en parler. Euh, mais, oh, j'ai tellement de choses à te dire. Donc j'ai fait une semaine, je crois, ou quelques jours, je sais plus, à Édimbourg en Écosse, où vraiment c'était pas ouf. C'était pas ouf pour moi, puis en plus, je venais de passer genre 2 mois, ou je sais plus combien de temps. Je sais plus combien de temps je suis restée à huis clos, mais je suis restée un bon moment, très longtemps. Euh, et du coup, je me suis retrouvée dans un centre-ville, tu vois. Et ça, oh my god. Mais du coup, tu sais, toute mon énergie, tout venait de se faire parasiter. Je comprenais pas encore comment. Et du coup, j'avais l'impression de repartir dans mes vieux schémas, dans mes vieux trucs. Et j'étais là, mais en fait, genre, c'était pas moi. Enfin, vraiment, il y a eu tout ce questionnement qui est venu se faire, cette espèce de gros brouhaha, tu vois, genre mental, qui a fait que bah, je suis rentrée. Et du coup, je suis repartie genre 4 mois après, je crois, je suis repartie du coup dans un autre pays, je suis repartie du coup au Canada. Et cette pièce-là, du coup cette page-là, est tout aussi importante que le chapitre sur l'Irlande. Je t'en parlerai du coup dans un autre épisode de podcast pour que voilà, tu puisses avoir l'évolution et tout ça. Mais le voyage au Canada, c'est vraiment genre le ce qui là aussi m'aura permis d'être encore plus dans cet éveil de moi-même et dans cet alignement et dans cette authenticité. Mais je vais t'en parler du coup dans l'épisode de la semaine prochaine. Tin, tin, tin. Voilà, c'est le petit spoil. Et qu'est-ce que je voulais dire. Non, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter ici. Je vais continuer à faire moi les épisodes de podcast tant que je suis dans l'énergie. Et tu les découvriras toi au fur et à mesure. Bref, n'hésite pas déjà à me dire un petit peu ce que là t'en as pensé, comment c'était pour toi, si t'as déjà vécu quelque chose comme ça, comment. euh, Bref, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager cet épisode et surtout à t'abonner pour ne pas louper la suite des histoires.